Voilà, rebonjour les parents, on continue sur notre série, on va aborder le septième mois de grossesse maintenant. Septième mois, c'est-à-dire 6 mois pleins et quelques jours ou 1 ou 2 semaines, jusqu'à 7 mois accomplis. Bien, toujours pareil, sous la vidéo dans la description, vous trouverez le lien qui vous permet d'accéder aux 4 vidéos gratuites sur la préparation à l'accouchement. Alors, on démarre sur le septième mois, bébé. Alors bébé c'est super parce que là on est en train de lui envoyer entre guillemets tous nos propres anticorps qui vont passer par le cordon ombilical et qui vont l'imprégner totalement, et ces anticorps c'est génial parce que ça va lui donner une petite immunité partielle, elle n'est pas complète, c'est sûr, encore au moment de sa naissance, donc c'est très important. Voilà, alors les symptômes de la grossesse au septième mois. Alors sur le plan émotionnel, eh bien, c'est sûr que l'utérus est de plus en plus gros, donc on le voit de plus en plus. Cette grossesse est de plus en plus visible pour nous comme pour l'entourage. C'est bien pour s'installer et continuer à s'installer dans cette grossesse, accepter de mieux en mieux ces événements à venir qui seront la mise au monde de bébés. Et puis voilà, on s'investit de plus en plus dans le sens où on commence à penser à la chambre. Est-ce qu'il sera avec nous? Oui, il vaut mieux dans notre chambre. Est-ce qu'on va lui faire un petit coin pour lui? Bon, etc., etc. Et puis, on va commencer à... Peut-être qu'on commence on va penser au prénom. Hein. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme prénom? C'est clair que dès qu'on pense au prénom, même si on n'a pas fait un choix encore arrêté, c'est véritablement un investissement total que l'on fait sur ce bébé, de vouloir le nommer, le prénommer. On va lire des tas de choses, on va peut-être regarder des vidéos, il faut beaucoup échanger avec les copines aussi. Tout ça, c'est une forme de préparation psychologique essentielle. Les symptômes physiques, on a de plus en plus de sensations de lourdeur, c'est clair, hein, le bébé commence à peser sérieusement. On a donc des douleurs au niveau du dos, évidemment, on l'a déjà dit, on en a parlé. Il y a des insomnies qui se réinstallent la courant du septième mois, ou même à 7 mois plein, courant du huitième mois, mais surtout de courant du septième mois. Insomnies qui sont présentes de nouveau et qui sont en fait physiologiques parce qu'elles nous permettent de nous préparer au futur réveil nocturne que l'on aura après la naissance de bébé. Voilà, ces insomnies peuvent occasionner de nouveau un sentiment de fatigue et d'irritabilité. Mais si vous le savez, vous le vivez toujours beaucoup mieux, surtout quand vous savez combien c'est important de savoir se réveiller plus tard lorsque le bébé sera là. Les jambes, toujours pareil, des œdèmes au niveau des pieds, au niveau des jambes, parfois des varices qui ont apparu au niveau des jambes et au niveau vulvaire aussi. On peut avoir des varices vulvaires. Bon, c'est pas rigolo tout ce que je vous raconte, mais en fait, c'est tellement rien par rapport à l'approche de l'arrivée de ce bébé. Et il y aura des brûlures au niveau de l'estomac, évidemment. Et puis, il peut y avoir toujours les petites contractions utérines dont on parlait, qui ne sont pas nocives et qui se préparent l'utérus aussi. Alors, pour le rendez-vous médical, alors on aura, là, il n'y a rien de spécial à ce stade-là, hein, mais on aura juste le contrôle classique, la tension, le poids, examen des seins, on mesure la hauteur utérine pour voir si le bébé grossit bien, et puis il y aura une échographie de contrôle qui permet de mieux estimer de toute façon le poids du bébé. Bon, voilà, pour le rendez-vous classique, le rendez-vous médical. En fait, pour les conseils, gardez surtout votre activité physique plus la relaxation. Pensez lorsque vous êtes allongé, allongez-vous souvent dans la journée à bien remonter les jambes pour favoriser la circulation sanguine et diminuer les œdèmes. Euh, Pensez à utiliser les coussins quand vous dormez le soir pour trouver la bonne position sur le côté, de préférence côté gauche. N'hésitez pas à vous faire masser les pieds et les jambes, tout le corps, mais particulièrement les pieds et les jambes pour diminuer les œdèmes. Ayez surtout une alimentation équilibrée, riche en calcium, éventuellement en acide folique, encore une fois, à voir avec votre sage-femme. Et puis, de plus en plus, si vous n'avez pas démarré avant, vous auriez dû, à mon avis, démarrer avant, mais pensez à la préparation à l'accouchement et aux différentes formations que vous pouvez faire. Voilà mes petites mamans, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!